Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce nouveau rendez-vous du Vendredi. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un Vendredi un peu particulier puisqu'aujourd'hui ce sera un Vendredi citoyen, civique on va dire, puisqu'on va expliquer un petit peu le fonctionnement des élections municipales pour celles et ceux qui sont peut-être pas les plus au courant ou celles et ceux qui confondent des fois les modes de scrutin. On va essayer de tout mettre à plat et vous expliquer donc comment ça marche les élections municipales. Tout d'abord, les dates. Les dates, eh bien écoutez, elles sont connues désormais. Le premier tour, ce sera le 15 mars 2026. Et le second tour, ce sera le 22 mars 2026 pour les communes où un deuxième tour sera nécessaire. Le mode de scrutin, c'est un mode de scrutin indirect puisque c'est un peu technique, mais en fait, les citoyens votent pour une liste et c'est ensuite le conseil municipal qui votera lors du premier conseil municipal de la future mandature pour l'élection du maire et de son équipe d'adjoints. Donc, un scrutin indirect à 2 tours et avec le système de la prime majoritaire. Qu'est-ce que ça veut dire la prime majoritaire? Tout simplement pour que les communes puissent être gouvernables, et on voit que c'est important en ce moment. Tout simplement, la liste qui arrive en tête obtiendra la moitié des sièges à l'arrondi supérieur. Et ensuite, le score proportionnel sera appliqué sur les sièges restants. Tout ça pour assurer la bonne gouvernance et la bonne gouvernabilité, on va dire, des communes. Et c'est important. Aussi, il y a un système de seuil pour les pourcentages. Ça aussi, ça a son importance, puisqu'il faut par exemple 10% pour pouvoir se maintenir au deuxième tour. Il faut aussi, par exemple, faire les 5% si on veut pouvoir fusionner ou, le cas échéant, avoir des sièges. Donc, vous voyez, il y a tout un petit système de seuil, 5% pour fusionner ou 5% pour avoir des sièges au deuxième tour et évidemment 10%, donc comme je vous l'ai dit, pour pouvoir se maintenir au deuxième tour. Aussi, sur les sièges disponibles, là aussi, c'est une question de proportionnel, on va dire, puisque chaque commune a des seuils par rapport à la population totale. Par exemple, vous le savez, Limoges a 55 sièges dans son conseil municipal. Il, par exemple, en a 29. Il y a, voilà, là aussi des seuils pour les communes avec, donc, selon la population totale, un nombre de sièges à pourvoir au conseil municipal. Autre point un peu technique, ce sont les élections municipales et communautaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que certains élus vont siéger également dans la communauté de communes de votre ville. Alors pour Île, c'est Limoges Métropole, et donc 4 places issues de la liste majoritaire sont fléchées pour siéger à la communauté de communes, à la communauté d'agglomération, la communauté urbaine de Limoges Métropole. C'est ainsi que l'assemblée communautaire se dessine à l'occasion des élections municipales. Enfin, évidemment, qui peut voter? Eh bien, évidemment, tous les citoyens français de plus de 18 ans inscrits sur la liste électorale, mais pas seulement, c'est une spécificité des élections municipales, puisque les citoyens de l'Union européenne peuvent également être éligibles et peuvent également donc voter aux élections municipales. C'est une subtilité, c'est la citoyenneté européenne qui s'exerce donc à l'occasion des élections européennes et donc également lors des élections municipales. Et aussi une spécificité des élections municipales, c'est par exemple si vous êtes un commerçant et que vous payez des impôts locaux sur un territoire d'une commune où vous ne résidez pas. Eh bien, vous pouvez quand même voter dans cette commune en faisant la demande d'inscription, puisqu'il y a des conditions nécessaires. Mais si vous êtes commerçant et que vous payez des impôts depuis 2 ans sur cette commune, vous pouvez voter dans la commune de votre activité. Là aussi, ça peut parfois être intéressant, puisque si vous y êtes au quotidien, ça peut être aussi évidemment une façon d'exercer sa citoyenneté différemment. Enfin aussi, pourquoi voter? Ben oui, les compétences d'une mairie, même si aujourd'hui, dans l'air du temps, de plus en plus de compétences sont transmises à l'échelon supérieur, à Limoges Métropole par exemple, en ce qui nous concerne ici, il reste toujours des compétences propres
aux mairies. Par exemple, je pense à la sécurité, aux écoles, pour une partie à l'urbanisme, aux aménagements nécessaires, à l'action sociale locale, aux équipements sportifs, culturels, associatifs. Encore beaucoup de compétences et d'enjeux au niveau municipal. Et puis, bien sûr, les élections municipales, c'est l'élection du quotidien, c'est les élections où l'écoute, la confiance, on leur part encore plus que sur d'autres scrutins. C'est une élection majeure parce que le maire, les élus municipaux sont très souvent le premier échelon, le premier enjeu, le premier maillon pour un citoyen qui est dans le besoin, dans la détresse ou qui tout simplement ne sait pas vers qui se tourner pour tout un tas de procédures. Les élections municipales, c'est essentiel. C'est le moment de l'écoute, du respect, de la courtoisie. C'est là où on bâtit toute la confiance dans la parole publique et dans la parole politique. Et notre mission à nous, vous l'avez compris, c'est de justement réparer cette confiance et réparer cette parole. Pour cela, c'est simple, pour que les élections aient un véritable enjeu, pour que les élections aient véritablement un sens, et c'est le but de notre démarche sur île, il faut qu'il y ait une importante participation. C'est la participation citoyenne qui donnera tout son sens et toute sa légitimité au futur maire de la commune. En parallèle, l'enjeu, évidemment, c'est l'inscription sur les listes électorales. Vérifiez que vous êtes inscrit. Si vous avez déménagé, changé de commune, ou si, comme je l'ai expliqué, vous êtes un commerçant et que vous travaillez sur la commune et que vous voulez voter, participer à la construction de la ville de demain et à Île pour demain, veillez à être bien inscrit sur les listes électorales. Et s'il y a un changement à faire, il faut le faire avant le 31 décembre 2025. Plus il y aura de participation, plus le message sera clair et plus l'élection sera légitime. Ensemble, faisons vivre notre démocratie locale. Tout simplement, je vous donne rendez-vous, évidemment, le 15 mars pour tous ensemble faire vivre Île.